cycle, carrément par les situations pratiques, et de vivre un cycle accéléré, on va dire, à peu près 280 km/h, à peu près, hein. C'est la façon avec laquelle les situations vont se dérouler, ça vous n'aurez jamais suffisamment de temps pour stabiliser les acquisitions motrices qu'on verra, c'est évident, donc vous inquiétez pas, mais vous verrez, le but c'est quand même de vous donner la logique dans laquelle s'inscrit cette entrée dans l'activité qui pose bien sûr pas mal de problèmes, des problèmes liés quand même à certaines anxiétés de certains élèves, c'est clair, hein, c'est quand même de la boxe, donc c'est pas une activité tout à fait neutre sur le plan affectif. Beaucoup de modifications sur le plan de la motricité, on en reparlera au fur et à mesure, mais c'est vrai que vous allez démarrer dans cette activité avec ce qu'on appelle des coordinations spontanées. Hein, dans les théories de la motricité, on en parle de plus en plus de ces coordinations spontanées, c'est-à-dire ce avec quoi vous démarrez dans une activité sportive. Et bien sûr, enseigner, c'est aller contre et aussi faire avec. Donc je vais essayer de faire avec ce que vous avez, et c'est ça qui est intéressant, pour essayer de vous amener vers une autre motricité, qui est une motricité sportive, plutôt adaptée à la pratique de cette activité et aux déterminants de la performance qu'on doit arriver à produire dans cette activité. Bien sûr, on pratiquera cette activité dans sa forme à son, hein, bien sûr, hein, donc on rassure tout le monde, il n'y aura pas de coût dans cette histoire, mais bien sûr la recherche de touche. Également sur le plan des attitudes, j'entends bien par attitude à la fois les postures que vous allez devoir adopter, qui vont certainement générer des contractions musculaires un peu inhabituelles. Le gros avantage que j'aurai, c'est de ne pas vous voir demain matin et de ne pas savoir dans quelle mesure ça vous aura coûté quelques courbatures le lendemain. Hein. Ça, il faudra vous y faire. Même si vous êtes sportif, vous allez adopter des postures qui vont être un peu inhabituelles. Et puis, posture sociale, et on verra certainement un peu cet après-midi comment permettre à des élèves également de rentrer dans cette activité au travers de tous les rôles sociaux que génère cette pratique sportive, que l'on définit très souvent comme une pratique interindividuelle d'opposition de combat, à juste titre. Mais le problème, c'est qu'en fin de compte, on s'aperçoit que quand on questionne un enfant sur qu'est-ce que c'est que la boxe, eh bien pour lui, c'est un environnement beaucoup plus complexe que deux personnes qui se tapent dessus au milieu d'un ring. Il a repéré qu'il y a des gens autour. Et ces rôles sociaux, ils méritent d'être occupés par les élèves à un moment donné, conformément à certains objectifs éducatifs que nous avons dans la pratique des activités sportives. Pour pouvoir entrer dans cette activité, il va falloir que vous jouiez. Donc la première chose, c'est que je vais vous faire jouer. La deuxième chose, c'est vous faire acquérir une motricité particulière, qui n'est pas une motricité dite d'habileté ouverte, c'est-à-dire dans un contexte d'incertitude, parce que vous ne pouvez pas à la fois transformer votre motricité et en même temps gérer un espace décisionnel. Donc, on verra le côté moteur. Ce côté moteur, quand vous commencerez à l'acquérir, on verra l'aspect incertitude et décision. D'accord? Et on verra dans quelle mesure cet espace d'incertitude que vous devez vivre en tant que défenseur, à un moment donné, se retourne contre votre adversaire qui était attaquant. C'est-à-dire qu'un attaquant va générer de l'incertitude pour un défenseur, ce défenseur va gérer cette incertitude, mais va en produire pour son adversaire. Le but est donc que les armes que je vais donner à l'un et à l'autre s'équilibrent de telle façon que les deux protagonistes deviennent tous les deux, à un moment donné, source d'incertitude pour l'autre. Et là, on sera dans la pratique de la boxe française. Donc autant vous dire que c'est un chemin vers lequel je vais essayer de vous entraîner et qui va vous déplacer d'une activité qui ressemble pas tout à fait à la boxe, et les élèves vous disent parfois « Monsieur, quand est-ce qu'on fait de la boxe ?» Et bien sûr, vous attendez, mais vous allez y arriver. Il y a un petit temps d'attente et vous verrez. Il y aura une motricité point et il y aura une motricité pied. Vous repérerez certainement que dans la progression de la motricité point et de la motricité pied, il y a un même décours, c'est-à-dire une même logique d'organisation des situations. Ce que je vais vous demander dans un premier temps, parce que la première consigne qui a été donnée, c'est une consigne de sécurité, c'est de commencer, par sortir vos chaussettes usagées dans laquelle vous avez déjà fait un trou pour passer la main. Non, personne n'a pris ses chaussettes? Bon. Vous allez mettre vos chaussettes sur les mains, et puis je vais commencer à vous demander de tourner un peu pour commencer à vous échauffer. Et ensuite, on va commencer à rentrer dans l'activité. Je vais t'envoyer ça. Vous êtes par deux, face à face, vous avez tous une bonne main, moi je suis droitier, cette main droite, je la mets dans le dos pour l'instant.
faire un jeu tout simple, c'est de toucher les épaules de mon adversaire sans me faire toucher mes épaules. Et donc, à chaque fois que je touche l'épaule de mon adversaire, je marque un point. La main ouverte, ça me détruit l'épaule de l'adversaire fermée. D'accord? Ça, c'est quand même assez important. Donc, c'est toucher et c'est les épaules. Ils ne disent rien d'autre. Comment je la fais? De profil. Comme ça, d'accord. Très bien. Elle de profil. On a vu certains qui étaient de profil comme ça. Ça pose un problème? Ah, je vais faire de l'allonge, on est d'accord? Plutôt la mobilité, d'accord. Donc on évitera de pousser les talons au sol dans cette activité. Aussitôt qu'on souhaite être un peu mobile, personne comme ça, plutôt sur les avant-pieds. Alors, je monte la main parce que ça permet d'être protégé. Ça, c'est une raison. Il y a une autre raison pour laquelle je pourrais monter la main. Le plus court chemin d'un point à un autre, c'est la ligne droite. Effectivement, là, je mets plus de temps. D'accord? Effectivement. Vous avez découvert, par ailleurs, ça, on ne dit pas forcément aux élèves, votre regard. Vous êtes droitier, vous êtes gauche devant. Ça ne paraît pas évident. Mais voilà, vous êtes déjà placé par ce jeu. D'accord? Maintenant, je vous libérer les deux mains. Le même jeu. C'est-à-dire que les deux mains, vous pouvez toucher les épaules de votre adversaire sans vous faire toucher vos propres épaules. On reste sur la touche. Les mains sont ouvertes. D'accord? Maintenant, il faut que vous soyez sûr, plutôt les avant-pieds, plutôt de prendre. D'accord? C'est parti. Mettez par deux et on démarre. Ne pas toujours être sur un déplacement sur une ligne, mais utiliser aussi l'espace latéral. D'accord? Personne ne me parle de la distance. Non, il n'y a pas une distance là, dans laquelle il faudrait peut-être se mettre. Si je fais ça, je suis plus efficace ou moins efficace? Là, donc la distance, c'est une distance de segment tendu à l'impact. Le segment tendu à l'impact veut dire épaule passée. D'accord? Ce sera sur le bras avant, ce sera sur le bras arrière. D'accord? Et c'est pas ça, je suis pas efficace. Là, je suis efficace. Donc c'est important de définir tout de suite dans quelle distance on peut être efficace. Bras tendu à l'impact avec épaule passée. Donc je vous propose la situation suivante. Il y en a un qui va se déplacer avec le bras le long du corps, et puis à un moment donné, va s'arrêter pour ouvrir une cible ici ou là. C'est-à-dire à côté de son oreille. Pas là, ici, là. Et celui qui est en face va reprendre les principes qu'on a vus. Il est dans sa garde, il a les mains levées, et il suit celui qui se déplace. Et quand il s'arrête, ici, il doit toucher cette cible avec le bras tendu, épaule passée, à chaque fois. Et après, redéplacement. Dès qu'il vous a touché la main, vous êtes reparti. Vous avez le droit d'avancer sur lui. C'est aller se déplacer en étant sur les avant-pieds pour pouvoir toucher. Vous êtes soit suiveur, soit suivi. On touche avec le bras symétrique, s'il vous plaît. On évite de croiser pour l'instant. Je vous demanderai de toucher simplement comme ceci ici. C'est pas comme Donc regarde notre bras comme il descend systématiquement. Un passe le temps et l'autre main descend. Voilà. Ça fait une coordination spontanée, on ne sait pas très bien pourquoi. L'autre main descend à chaque fois que le bras se tourne. la cible, elle apparaît une seconde et elle s'en va. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes pas là, au revoir. D'accord? Donc j'apparais, je fais ça, hop, je suis reparti. L'autre, il faut qu'il me suive, il faut qu'il touche dès qu'elle apparaît. Il y en a deux. Elle sera là, ou elle sera là, elle sera là, ou elle sera là. Donc je vais vous demander 1, 2, 3, 4. Toujours symétrique. 1, 2, 3, 4. Choisissez votre rôle et on y va. Il met tout le poids du corps sur sa jambe avant au moment où il touche avec le bras avant. Donc c'est une frappe. C'est pas une touche. Voilà. Il va se jeter. Tout
son poids du corps va basculer vers l'avant quand elle va toucher. Elle va même parfois être sur un seul appui au moment où elle va mettre le bras arrière. Voilà, son pied se décolle à l'arrière. Elle n'est plus sur deux appuis, elle est plutôt sur un appui.